les inscriptions, l'organisation des plateaux à Munich. J'aurais plus le temps de m'occuper de l'entraînement mercredi et samedi. Donc ça va être un problème. Il n'y a pas de temps débutant, en poussin c'est pas pareil. Il ne faut pas que je veux plus le faire, mais c'est que je n'ai pas le temps. Et puis, autrement, voilà, c'est tout pour les débutants. J'ai passé Bon, on va passer au poussin alors. Donc moi j'avais un effectif de 19 joueurs, c'est-à-dire que comme on joue à 10, j'ai pu faire 2 équipes. J'ai eu la chance de pouvoir faire un switch, pas prendre que les meilleurs ou les moins bons pour faire une équipe. J'ai pris les deuxième année et première année, c'est bien tombé, j'en avais 10 et 9. Donc comme ça j'ai fait une équipe première année de façon par année. Il n'y a pas de plus fort et pas de moins fort, il n'y a pas de jaloux. C'est bien tombé. Donc sinon, donc nous, par rapport à Régis, ça commence un peu plus sérieux parce qu'ils appellent ça le championnat. Donc on a inscrit les 2 équipes. Donc ça se passe en 3 parties, ils appellent ça 3 phases. Donc la première phase, c'est les pousses de brassage, c'est-à-dire les prix. Arrête le micro. Il y a un problème. Hein? Arrête le micro, on écoute mal au micro. À voix haute. C'est bien, c'est bien. Vas-y, Laurent. Bon, ouais. Donc les 2 équipes ont été inscrites pour faire les poules de brassage. Donc l'équipe 1 de l'Usigny a fini premier de la poule et l'équipe 2 a fini 6e sur 7, mais bon, ils avaient une poule plus difficile et comme les joueurs c'était des nouveaux débutants, c'était un peu plus dur pour eux. C'était très bien, ça s'est bien passé sinon. Donc sinon, l'équipe 1, donc il y avait moi, Willy Lamarck, et puis donc Alain Genet qui était avec moi. Et l'équipe 2, donc il y avait Philippe Perrault qui s'en occupait, avec Eric Lavet, qui a pris ça en main. Donc ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème pour l'instant. On va continuer. Donc après on est passé aux deuxième phase, c'est-à-dire on a attaqué le championnat réel. Donc ils ont mis les équipes selon les classements. Donc forcément l'équipe 1 de l'Usigny qui a fini premier est tombée dans une grosse poule. On est tombé avec Taverne, Bourbon, l'Archambault, Isère et Montluçon. On s'est bien promené. Surtout qu'on a été 2 fois à Montluçon, eux ne sont jamais venus chez nous. C'est toujours comme ça. Donc là on a fini le championnat 4e, qui était un peu plus dur et un peu logique quand même. L'équipe 2, donc on fait leur championnat aussi. Donc là ils sont tombés dans des équipes qui étaient à peu près de leur niveau, c'était un peu mieux, ils ont fini 2e. Donc j'avais une poule qui s'appelait avec le Verve, Dompierre, Moulin 3, Isère 3, Samenou et Averne 2. C'est-à-dire que des équipes du même niveau. Bah, une équipe encore un petit peu. C'est passé. Bien, bien. Pas de soucis. Donc, et à part ça, donc, selon encore le nouveau classement, ils font des poules finales, comme ils appellent ça, avec tous les meilleurs. Puis les 4e, puis les premiers. Donc là, donc, on a tiré dans une nouvelle poule, qui s'appelle la 3e phase. Et donc là, on est tombé avec Moulin et Molinet pour l'équipe première. Et l'équipe 2 est tombée avec Neuville Coulondon, c'est le RC Vichy. Donc la phase 3, donc l'Usigny finit 2e et l'Usigny 2 finit 2e aussi. Mais à notre place, je veux dire. Le résultat, donc on finit 3e avec 5 victoires, 4 nuls, 3 défaites. Donc un groupe présent toute l'année à l'entraînement. Ce que je m'aperçois, la grosse différence par rapport à mes collègues, c'est que ils sont beaucoup demandés maintenant, quoi. Donc Moulin, l'Étoile, tout le monde tourne autour de nos joueurs, et c'est de plus en plus difficile de les garder. Donc l'an prochain, on repartira avec les 15 ans, avec 13 joueurs, et sur ces 13 joueurs, il y en a 4 qui ont bien failli nous échapper. Voilà. Au niveau remerciements, donc moi, Marcel Durjeu qui est pas là, pour l'arbitrage, Philippe Perrault qui m'a fait la touche quelques fois, Pierre Barbier
qui n'est pas là mais qui m'a fait la touche. Donc l'arbitrage, toutes les dames qui m'ont fait les sandwichs et servi la boisson. Et puis il remercie aussi également le fan club, parce que les présents ont un fan club. Donc Vincent Fradin, Pierrick Bastide, Alexis Gipoulou, qui ont été là présents à domicile pour soutenir abondamment et mes joueurs et ma buvette. Et également à l'extérieur, ils sont déplacés. Donc voilà, je les remercie. L'objectif annoncé par le coach Vincent Joly à la dernière assemblée générale, c'était bien entendu la session en promotion pour l'équipe Fagnon. Objectif atteint. Et les joueurs se sont même offert le luxe de ne pas attendre la dernière journée pour savourer la montée. Donc l'équipe première termine avec 8 points d'avance sur nos petits voisins de Thiel, permettant ainsi à l'USL de retrouver son niveau le plus élevé jamais atteint jusqu'à présent. Donc, quant à l'équipe B, donc coachée cette année par Jacques Barbier, elle termine à la seconde classe de sa poule de 3e division, derrière la seconde équipe de Thiel. L'accession en division supérieure n'est pas pour autant inenvisageable. On verra tout ça à l'Assemblée Générale du District la semaine prochaine, puisqu'il est prévu que certains meilleurs deuxièmes montent à l'échelon supérieur. Donc ça reste une saison excellente pour les seniors. À noter que sur les deux équipes, 140 buts marqués sur l'année. Donc je pense que c'est un très bon résultat et un très bon championnat pour nos deux équipes. C'est quand même des tueurs.